Peter, you're going to die doing this. You're going to die in that stupid costume. And I know that there is nothing I can say to stop you from doing it. But I never in a million years imagined that I would be tossed off a bridge by a maniac or wiping your gunshot blood off my clothes so my mom doesn't see it. Someone is going to kill you. I can't do this. Au sommaire, le retour de plusieurs exercices tant attendus, à savoir le Natural Leg Extension, le Squat High Bar et surtout le deadlift en tradi. On en parlera en temps voulu. Évidemment, vous me connaissez, on va d'abord commencer par les plus petits exercices pour monter finalement vers les main lifts, les lifts polyarticulaires. Donc mon dernier exercice de la séance, c'était des curls, des wrist curls pour être précis, donc des curls poignets aux haltères en amplitude complète. C'est-à-dire qu'au lieu que je fasse juste ça, je déroule ma main jusqu'à temps que le poids ne puisse plus rouler sans tomber. Et ensuite, donc je roule ma main et je refais le curl. Voilà, donc je fais ça parce qu'en fait c'est pratique essentiellement, c'est-à-dire que ça me faisait chier de charger une barre puis de la décharger, etc. En fait là tu prends une haltère, tu te poses et hop, voilà, c'est nickel. Donc en fait juste pour le côté pratique, je vous conseille de le faire aux haltères. Évidemment que c'est beaucoup plus stylé à la barre, à se mentir, même si dès que tu prends des haltères de 50 pour le faire, ça devient stylé, n'est-ce pas la fumée? Du coup, mon premier set, je l'ai fait à 20 kg et j'ai fait un petit PR plus 3 répétitions et plus 2 kg. J'étais à une répétition de faire un PR plus 2,5 kg, mais écoutez, donc ça sera probablement pour la prochaine fois. Et je rappelle qu'on est en séance volume, donc c'est-à-dire qu'en séance volume, je vais taper plus des rep range beaucoup plus haut qu'en séance accès force. C'est-à-dire qu'en séance force, je suis plus ou moins entre 1 à 10 reps et en séance volume, du coup, je suis plus ou moins de 10 à infini de reps. Seulement, du coup, évidemment, j'ai moins de force du bras gauche que du bras droit, en tout cas en wrist curl. Donc, là où j'ai fait 12 répétitions du bras droit à 20 kg, j'en ai fait que 9 à 20 kg du coup du bras gauche. Idem sur la deuxième série où j'ai fait à 16 kg un PR plus 1 kg du côté droit. Ça, c'était pour le wrist curl. Mais là, on va pouvoir rentrer dans cette séance jambes parce que finalement, le wrist curl, c'est pas vraiment un exo jambe, pas un exo de lower. Je le rajoute là-dedans parce que sinon, mec, mes séances upper, elles vont durer 10 milliards d'années, mais pour autant ça reste un exo au haut du corps vu que c'est sur le haut du corps et c'est logique. Donc là on est sur des extensions mollets. Les extensions mollets, je fais durer un peu le cycle, c'est-à-dire que j'avais déjà des extensions mollets à la machine pareil dans mon dernier cycle, dans le cycle qui précède celui, et du coup j'essaye d'étendre un petit peu cette durée pour deux raisons. Première raison, parce que en fait j'aime bien l'exo, cet exo là pour les mollets, parce que dans ma salle il n'y a pas 36 000 exos pour les mollets. Et deuxième raison, au moins ça me permet de voir si je peux gagner des performances grâce à la spécificité que m'apporte. Donc en premier set, petit PR plus 2,3 kg, 23 RM. Et en deuxième set, pareil, petit PR plus 2,3 kg aussi avec un 16 RM x 115,3. La première série c'était donc un 23 x 95 kg. Et donc finalement, mon dernier set je l'ai fait à 127 kg et j'ai eu tout juste 11 reps qui me permettaient de... Donc c'est pas un PR, c'est juste une prise de données étant donné que j'avais rien sur le 11 RM. Bon, et on arrive directement au superset des bonnes grosses cuisses finalement, à savoir leg curl assis et natural leg extension. Donc on va d'abord voir le leg curl assis. Pourquoi est-ce que il est aussi tôt ou plutôt aussi tard dans ma séance? Parce que j'ai essayé de tenter de changer l'ordre de mes exercices pour voir si je peux plus ou moins focus un groupe musculaire, parce que je me suis dit que étant donné que plus j'avançais dans ma séance, moins j'étais frais, ce qui est logique. Pour autant, progresser fatigué veut dire aussi progresser frais, il faut le savoir. Mais malgré tout, en fait, le fait d'être plus frais me permet généralement d'encaisser un peu plus de volume, d'ajouter une série. Et donc, avec une série supplémentaire, tant qu'elle reste un PR, ça peut me permettre de progresser plus vite. Pourquoi? Parce que j'aurai finalement plus de PR dans ma séance, donc un meilleur ruissellement des PR, et je vais faire avancer au final tous les rep range qui sont autour. Donc, plus de volume ne veut pas dire meilleure progression. Par contre, plus de volume rentable
stable veut dire plus de progression, tu vois. C'est plutôt logique au final. Sinon, si ton volume ne t'aide pas à progresser, ça veut dire qu'il n'est pas rentable. Mais donc, pour en revenir au leg curl assis, là, il s'est passé un petit truc marrant. Parce que tout à gauche, j'ai ma variante normale. Sauf que ma variante normale, j'y ai pas touché depuis mars-avril. Donc, forcément, j'ai regardé cette colonne-là. Donc, cette variante-là, simplement pour PR. Alors qu'en fait, la variante la plus avancée, c'est la variante en dead rep. Tout simplement parce que, voilà, je vais pas refaire l'explication longue, mais c'est cette variante-là qui me permet de mieux standardiser mes répétitions. Donc, c'est une variante sur laquelle je suis beaucoup plus avancé, hein, comme vous pouvez le voir, si on compare les perfs des deux tableaux. Donc, je vais décaler ça pour éviter que ça ne se reproduise finalement. Donc, j'ai malgré tout fait mon set en dead rep, hein, sauf les deux premières reps, parce que du coup, la première rep, je l'ai fait en dead rep, et ensuite la deuxième et la troisième, du coup, je savais plus parce que j'y ai pensé pendant la série. Bref, au final, c'est pas grave parce que les 90% des reps sont en dead rep, même plus qu'un PR, puisqu'on est sur un plus une rep 2 kg, donc dans tous les cas, ça aurait été probablement un PR si j'avais pas un petit peu stressé. Donc on est sur un PR plus ou moins 3 kg et plus une répétition, donc ça fait toujours plaisir. C'est pas des PR extravagants, tu vois, mais généralement sur les machines, j'ai un peu de mal à faire des PR abusés. La deuxième série, j'ai fait donc un 52,3 kg x 9 et donc à une rep de PR plus 1,2 kg. J'étais clairement à l'échec sur cette série là, donc j'aurais pas pu gratter cette 10e répétition. C'est un peu dommage, mais bon, et ça sera pour la prochaine fois. Ensuite, Natural Leg Extension. Et là, il y a des choses très intéressantes à dire, notamment au niveau finalement de l'exécution. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, le problème du Natural Leg Extension, c'est que plus on met de poids, plus on est tiré vers l'arrière, plus notre centre de gravité, au final, quand on descend, se trouve vers l'arrière. Et donc ça fait tout simplement que les genoux décollent et qu'on risque de tomber vers l'arrière. Ça m'est arrivé plusieurs fois. En fait, le problème, c'est que maintenant, je deviens plutôt fort sur l'exo, honnêtement. Et donc, pour pouvoir continuer de me lester sans pour autant casser trop le bassin, je dois vraiment fléchir du coup ma colonne. Mais en fait, c'est extrêmement dur de dissocier cette flexion, d'arrondir le dos pour autant casser un peu le bassin. Donc mon bassin au final est de plus en plus cassé, même involontairement, tout simplement pour garder l'équilibre. Donc sur cette première série, j'ai fait un 37,5 kg x 11, soit un PR plus 7,5 kg. Donc ça, c'est monstrueux. Et du coup, en deuxième série, je me suis demandé comment est-ce que je pouvais taffer l'exo en conservant, donc en gardant finalement un bassin beaucoup plus en extension pour avoir plus d'étirement au niveau de mon droit fémoral, je crois. Donc je me suis dit, mais mec, tu n'as même pas encore commencé à expérimenter avec les pauses sur l'exo. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé cet exo, je suis en touch and go. Genre depuis le début, je suis en touch and go. Donc là, je me suis dit, ok, pourquoi pas maintenant faire des pauses. Je suis directement passé sur des pauses en 3 CT parce que du coup, ça me permet de mettre beaucoup moins lourd tellement ça complexifie le mouvement. Parce qu'évidemment, la pause de 3 secondes, je la fais dans l'amplitude la plus difficile, c'est-à-dire l'amplitude où je suis le plus bas, le plus étiré. Donc cette série-là, je l'ai fait à 22,5 kg et j'ai fait seulement que 9 répétitions à 22,5 kg sur la variante en 3 CT. Et là, j'ai utilisé une technique d'intensification un peu avancée dans notre méthode qui consiste à faire finalement des drop sets de style d'exécution, de style de rep. Et donc, je suis passé du 3 CT finalement à des reps en touch and go, ce qui m'a permis de prolonger ma série et d'aller chercher, en plus d'un PR en 3 CT, un PR en touch and go. Donc, en fait, une série était égale à 2 PR. Même si on s'accordera sur le fait que le PR touch and go est un peu timide. Mais bon, j'avais encaissé 9 répétitions en 3 CT. Donc, en fait, là, c'est surtout de la prise de données, quoi. On va passer à un mouvement qui m'a un peu fait des frayeurs. Enfin, c'est pas le mouvement en lui-même qui m'a fait des frayeurs, mais c'est plutôt le muscle au côté, à savoir les adducteurs. Si vous suivez la chaîne, vous avez vu que je m'étais fait une petite merde à l'adducteur. J'étais fait une petite gêne sur un x3 au sumo deadlift, une grosse gêne même, une vraie blessure au niveau de l'adducteur. C'est parti assez vite. Bon, j'avais un peu peur de faire de l'adduction de hanche, en tout cas en lourd, donc j'ai d'abord repris avec beaucoup de volume. Même en séance force, j'évitais de descendre en dessous, je crois, des 12 répétitions probablement. Et tout simplement, ça m'a permis de reprendre petit à petit confiance et de recommencer à travailler les adducteurs. Et au fur et à mesure du temps, j'ai remis de l'intensité. Et aujourd'hui, j'ai donc laissé 1 ou 2 cycles de repos, mes adducteurs, même plus d'ailleurs. Et là, je peux reprendre. Et donc, j'ai repris évidemment à l'échec parce que sinon, comment est-ce que tu veux PR, bordel? 20,3 kg, j'ai fait 37 répétitions, soit une perf totalement décente au final par rapport aux perfs qu'il y a autour. Ensuite, en deuxième série, j'ai fait un 32 kg x 19, donc idem, PR plutôt cohérent. C'est du remplissage de données, hein, les deux, 20 en 19 RM, 29,6 en 21 RM.
Donc au final, ça paraît plutôt cohérent. La dernière série, c'était un 37,1 kg fois 13 répétitions. Et donc là, par contre, j'ai eu un peu plus chaud au niveau du coup du PR. Et donc ces adductions de hanches, je les ai fait avec un exo qu'on n'a pas beaucoup vu sur la chaîne, du leg raise. On peut appeler ça des remontées de jambes, des relevés de jambes. Et donc ça permet de travailler le psoas. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai une faiblesse à ce niveau-là et j'ai eu pendant longtemps des problématiques au niveau de mon psoas quand je squattais. Quand je squattais en high bar et quand je squattais en low bar. Alors le pourquoi du comment, je ne saurais pas vous dire, honnêtement. Pour autant, je sais que depuis que je renforce mon psoas, ça va beaucoup mieux. Le leg raise fait partie de la team des exos que j'ai prolongé sur ce mois pour tout simplement voir est-ce que ça a des avantages ou non. Donc, en première série, j'ai fait un 25,8 x 30. J'ai une petite différence de performance entre les deux jambes. Au final, je m'en fous parce que je tracas les deux jambes de manière séparée. Deuxième set, du coup, j'ai fait un 36 kg x 17, donc un PR de plus ou moins 2 kg pour le côté le plus fort. Et j'ai fini par un petit 41,250 x 10, soit un PR plus 250 grammes. Que des PR sur cette séance au niveau du leg raise, donc c'est parfait. Et maintenant, on va pouvoir commencer à rentrer dans le dur du sujet avec des vrais exos de vrais garçons, à savoir un bon gros squat high bar, sur lequel j'ai mis extrêmement peu de poids, comme vous allez le voir. Parce que mon set le plus haut en termes de charge, c'est 110 kg. Voilà, c'est à peine ça. Bah déjà parce que je suis monstrueusement gaze en high bar, mais aussi parce que je suis en séance volume, donc forcément j'ai fait un petit peu plus de reps. Et donc sur cette première série, j'ai égalisé mon record en touch and go, mais avec des répétitions posées. Donc j'ai fait 110 kg x 8 en posé, voilà, avec un groove en plus un peu frauduleux, donc je suppose que j'aurais pu gratter un petit peu plus si jamais j'avais été en meilleure forme ou avec un meilleur groove. Vraiment, je me déportais énormément vers l'arrière et en plus j'avais beaucoup trop les genoux qui rentraient, donc ça me faisait une instabilité au niveau de mes pieds. Partir en valgus du genou, je crois que ça s'appelle, c'est pas si grave avoir les genoux qui rentrent tant que votre appui au sol reste stable. Par contre, quand ça commence à devenir beaucoup trop important et que votre pied soit décolle, soit que vous sentez que vous êtes moins stable, là ça commence à poser déjà plus problème. Et là ça commençait à être le cas sur les dernières répétitions. Donc deuxième série en 3 CT, j'ai fait un 90 kg x 11, soit un PR plus 5 kg sur cette variante et plus 3 répétitions, mais aussi un PR plus 5 kg en même temps sur le posé. Donc ça fait plutôt plaisir. On peut update donc la case du posé, parce que finalement si j'arrive à faire 11 reps en 3 CT, je peux forcément faire 11 reps en posé classique, c'est logique, et c'est là on peut l'assumer. Et finalement un max hold bas qui me permet, du coup ça a plusieurs avantages, non seulement bon renforcer la position basse, ça c'est évident, mais surtout développer ma souplesse. Donc ça va me permettre de finalement développer aussi un petit peu ma souplesse dans cet angle là. Donc c'est toujours bon à prendre, même si au niveau création de force c'est moins intéressant de faire ce genre de hold pour le développement de la force, tout simplement parce que vous allez vous reposer sur vos structures. Tu descends tellement bas que finalement tu te reposes pas sur tes mollets, tu vois. À mon sens, tu n'as pas autant de stimulation que si tu t'arrêtais et que tu étais entre guillemets actif dans ton hold. On peut quand même compléter que j'ai fait du coup un hold de 50 secondes à 75 kg. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir passer au deadlift en tradi. Deadlift en tradi que je n'ai pas fait depuis longtemps parce que j'ai fait du RDL et je suis monté très haut en RDL, notamment en RDL beltless. Est-ce que mon deadlift a bougé ou est-ce que le deadlift est un mouvement qui ne reçoit aucun transfert d'autres exercices? Pour arriver à dire que le RDL n'a pas de transfert sur le deadlift, faut être fort. Mais bref, ça, on en parlera plus tard. En attendant, j'ai fait en première série, déjà en lasso arm up, j'ai fait une série de potentiation à 160 kg du coup, qui m'a permis du coup de faire un effet potentiation en mettant un peu plus lourd que mon set effectif, et surtout j'en ai profité pour faire un hold haut parce que vous savez que j'ai toujours des problèmes de grip et notamment de hook grip. Donc ça m'a servi pour de multiples usages et donc ça a une double utilité finalement. Maintenant, mon premier set était à 150 kg et j'avoue que j'étais un petit peu perplexe. Genre je savais que j'avais besoin de faire juste 5 répétitions pour PR, mais je me suis dit que je pouvais en faire plus, tu vois, 6, 7, allez 8 grand max, et au final j'en ai fait 8, donc un PR plus 6,5 kg et plus une rep. On retrouve une certaine forme de linéarité. Maintenant en deuxième set, du coup j'ai mis 130
30 kilos et j'étais à une répétition de PR plus 7 kilos aussi. C'est malheureux, mais bon, au moins on prend des données, ça fait pas de mal parce que j'avoue que le tableau est plutôt vide. Et en fait, après ces 2 sets qui m'ont littéralement annihilé tout niveau d'énergie, je me suis dit que j'allais, en fait, j'avais un 3e set en rep classique et en fait, je l'ai juste supprimé parce que je pense que je n'aurais pas pu le faire, ou alors j'allais devoir mettre 106 kilos pour au final faire 17-18 reps, donc c'était pas forcément là. J'ai juste fait un finisher avec en max hold bas à 60 kilos, et déjà que la dernière fois quand j'ai fait un max hold bas de 20 secondes, j'ai trouvé ça long. Là, mon max hold bas a duré 1 minute, pour être précis 1 minute 2, donc croyez-moi que c'est pas si chiant, mais un peu quand même. Et j'ai quand même réussi à battre mon max hold haut avec mon max hold bas, tu vois. Ça c'est plutôt beau quand même. Mais enfin voilà, c'est à peu près tout. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Écoutez, moi je vous dis à la prochaine. C'était Seiki. Comme d'habitude, si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez travailler avec moi, n'hésitez pas à passer directement sur Instagram. Je réponds à peu près à tout. Si vous avez des questions un peu plus simples ou qui ne nécessitent pas de passer par Instagram, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Bref,